Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre 10e séance du niveau 3, c'est-à-dire the end of our actually term is approaching. Okay, we are getting closer to the end of the the program. How could you put it in French? Comment est-ce que vous allez le dire en français? داریم به انتهای برنامه‌مون نزدیک میشیم. Comment vous dites en français? How can you put it in French? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Et on est en train de finir nos sessions. Oui, le programme, la session, ou bien, est-ce qu'il y a d'autres? Moi, j'aimerais que vous utilisiez le. J'aimerais que vous utilisiez. Oh là là, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner subjonctif. Alors, j'aimerais que vous utilisiez le verbe pronominal, pronominal, euh, s'approcher. OK? J'aimerais que vous utilisiez le verbe pronominal s'approcher. Alors, parce que normalement, on dit vous utilisez. Mais ici, je dis j'aimerais que vous utilisiez. Alors, pourquoi? Parce que vous utilisiez, c'est que vous utilisiez, c'est subjonctif. J'explique en persan. In Persian language also, you have pretty much the same thing. You say, دوست دارم که شما استفاده بکنید. I don't say دوست دارم که شما استفاده میکنید. OK? So, c'est presque la même chose, subjonctif, mais on va l'analyser et on va en parler de plus en plus. So, the end of our program is approaching. Comment vous dites en français? Avec le verbe s'approcher, or we are getting closer to the end of our program. La fin de oui, Nous Nima. s'en approche, nous Mhm. s'en app- Et nous on s'en approche s'approche de la à la fin de fin quoi? de cette programme, de cette programme. Génial. Alors, nous nous approchons de la fin de du programme. OK? Attention, s'approcher de quelque chose. OK? S'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. On s'approche de la fin. Ou bien, hein, la fin de notre programme s'approche. OK? La fin de notre programme s'approche. And there is nothing but two more sessions left. How do you put it in French? Ne que, avec ne que. Il n'y a que Il n'y a que deux séances. deux séances. Plus de Oui. séances. Il n'y a que deux séances qui restent. Il n'y a que deux séances qui restent. Écrivez dictée. Dictée. Il n'y a que deux séances qui restent. Il n'y a que deux séances qui restent. Euh, Javad, est-ce que tu as mis ENT? Il n'y a que deux séances qui restent. Hmm. Est-ce que tu as bien Je, écrit avec je ENT? n'ai pas écrit.
Ah, Je on l'a ne, pas écrit. je, OK, je ne l'ai pas c'est pas écrit. grave. C'est pas grave. Ça, c'est vraiment la dictée grammaire, comme je vous dis, c'est important. Il n'y a que 2 séances qui restent. Alors, puisque nous n'avons que 2 séances devant nous, alors je devrais commencer à enseigner complètement ou bien à entamer le mode subjonctif. Subjonctif. Euh, Subjonctif, c'est un mode. Faites attention. Subjonctif n'est pas n'est pas un temps. Subjonctif, c'est un mode. Il y a beaucoup de différences entre un mode et un temps, comme vous le savez. On peut aller sur Google, par exemple ici, le verbe parler. OK. Participe passé, c'est un mode. Indicatif, c'est un mode. Conditionnel, c'est un mode. Subjonctif aussi, c'est un mode. Alors, faites attention, subjonctif a le mode présent et passé, imparfait et plus que parfait. Franchement, moi, je n'ai aucun contrôle sur imparfait et plus que parfait subjonctif, ok? Parce que je ne les utilise quasiment jamais, moi. Ok, ça fait 25 ans que je donne des cours de français, mais je me rappelle pas euh, quelque part où j'étais vraiment obligé d'utiliser subjonctif imparfait ou subjonctif plus que parfait. Vraiment, ok? Écrivez, dictez. Je ne les utilise quasiment jamais. Je ne les utilise quasiment jamais. Quasiment, ça veut dire quoi? Quasiment. Je ne les utilise quasiment jamais. Quasiment, ça veut dire quoi? Quasiment, ça veut dire presque. Je ne les utilise quasiment jamais. Attention, quasiment, ça veut dire presque. Almost. OK? Alors, je dis le, le subjonctif, le subjonctif imparfait, le subjonctif imparfait ou le subjonctif plus que parfait. Je ne les utilise quasiment jamais. Vraiment, je ne sais pas comment utiliser ces deux formes dans les phrases puisque je n'en ai jamais eu besoin. Je n'en ai jamais eu besoin car je n'en ai jamais eu besoin. Car je n'en ai jamais eu besoin. Un, ça réfère à quoi? Elham, un. Un, ici, ça réfère à quoi? Subjonctif. Voilà, subjonctif imparfait Ok. ou subjonctif plus que parfait, oui. Alors, je n'en utilise quasiment, je n'en ai jamais eu besoin, je les utilise quasiment jamais. OK, mais pour parler de subjonctif présent, on s'en sert assez souvent. On s'en sert assez souvent. C'est correct? Oui? Excellent.
Écrivez dictée. On s'en sert assez souvent. On s'en sert assez souvent. Dictée importante. Subjonctif présent. On s'en sert assez souvent. Sarah, est-ce que tu as écrit? Sarah, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au début de la classe? Oui? C'est possible que je partage cette vidéo sur YouTube, OK? Oui, oui. Begu derjariana. Je l'entends. Je l'ai entendu. Je l'entends, oui. Begu derjariana. Être Mm. au courant de. Mm. Je suis en courant. J'y suis Oui. ou j'en suis? J'en, je pense j'en suis. J'en suis au courant. Oui. 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 J'en suis au courant. Être au courant de. OK? Mm. Ah oui, monsieur Ostami, j'en suis au courant. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Si vous partagez cette vidéo sur YouTube, je n'ai absolument pas de problème. J'en suis au courant. J'en suis au courant. C'est correct, les amis? Oui? Bon. Être au courant de. Maintenant, écrivez. Subjonctif présent. On s'en sert souvent. Dictée. S'il vous plaît, envoyez dans notre groupe ou envoyez ici ou juste corrigez-vous. OK? Corrigez-vous ici. Subjonctif présent. On s'en sert assez souvent. On s'en sert assez souvent. Honestly, کدومتون درست نوشتین؟ Franchement, qui a écrit correct? If you could understand the sentence and if you could write a correct dictation, you are a genius, honestly. Because you're just starting to learn French. It's almost 4 months or 5 months, but you could understand it. On s'en sert assez souvent. Quel est le infinitif de de ce verbe? Se servir. Ah, se servir de. Se servir de. Se servir de quelque chose ou voilà, oui, de quelque chose. On s'en sert. Euh, je vous demande, madame, quelqu'un dans la classe. Oui, tu as une question, Elhan? Oui, s'il vous plaît, écrire au courant. Je Ah, ne suis être au pas courant de... de. Oui, Être au courant de quelque chose. Ça veut dire عین اون merci. سیستمش در جریان چیزی بودن. C'est bon? Être au courant de quelque chose. Merci. Avec plaisir. Oui, j'en suis au courant. J'en suis au courant. J'en suis au courant. J'en suis au courant. Subjonctif présent, on s'en sert assez souvent. Euh, Charer, est-ce que tu peux le mettre au pluriel? Oui, au pluriel avec nous, nous, avec nous. Est-ce que tu peux dire cette phrase avec nous? Nika, est-ce que tu peux dire cette phrase avec nous? Nous en saurons Oh, assez souvent. So guys, all of you guys, conjuguez le verbe se servir de. Conjuguer. Je me sers
S-E-R-S. Tout au Conjugué. cerf. Oui? Tout au cerf. Mhm. Il se sert. Se sert. Nous nous servons. Nous nous servons. Vous vous servez. Bravo. Vous vous servez. Ils se servent. Ils se servent. Je me sers, tu te sers, il se sert. Nous nous servons, vous vous servez, ils se servent et se servent. C'est correct? Oui? Génial. So, did you know that this expression, you use it when you want to say, come on, help yourself. بفهمه بکشید. غذا، خوراک. Okay? Qu'est-ce que vous dites? When you want to say, I'm going to help myself to a tea, I'm going to drink some tea, okay? Je vais me servir du thé, okay? So, how do you say, بفهمه بخورید. Come on, help yourself. How do you say it in French? Vous vous servez, s'il vous plaît. Or, servez-vous. الان خودت تو هم دارید te servir میکنی. صدای کاسه بشقابت اومد. Alors, servez-vous. Servez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est l'heure de manger. Il est 7h30 du soir à Montréal. Alors, on mange. Servez-vous. Servez-vous. C'est correct? In the beginning of a meal, on a table, when you want to invite everybody to eat, you're going to say, come on, start. Help yourself. Okay? Servez-vous. Servez-vous. OK. Une question. Fariba, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et toi? Moi aussi, je vais bien. Fariba, tu es stressé pour l'examen un peu? Un peu. Oui. Laisse tomber. Et il faut que tu sois relax. Il faut que tu sois relax. Il faut que tu sois loin de stress parce que je suis sûr que tu vas réussir. Il faut que plus subjonctif. Fariba, j'ai une question pour toi. Est-ce que moi, je sais comment utiliser subjonctif imparfait et subjonctif plus que parfait? Non. Tu as dit, vous avez dit Mhm. que euh, euh, vous vous n'utilisez pas plus que parfait, subjonctif et Subjonctif plus que parfait, subjonctif imparfait. autres. Oui, Vous ne vous en servez quasiment jamais. oui. Vous ne vous en servez quasiment jamais. Répétez. Vous vous en servez quasiment jamais. Tout le monde, répétez. Vous vous en servez Vous vous en servez quasiment jamais. quasiment jamais. Vous vous en servez presque jamais. Vous 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 en servez presque jamais. jamais. Oui, vraiment. Je n'ai aucun contrôle spécifique sur ça. Je ne sais pas, puis peut-être, je ne maîtrise pas très bien le français, peut-être, mais de toute façon, je n'en ai jamais eu besoin. Je n'en ai jamais eu besoin. I never needed it. Mais le subjonctif présent, on s'en sert assez souvent. On s'en sert assez souvent. OK? Alors, il faut l'apprendre bien. Alors, il faut l'apprendre bien. Subjonctif passé aussi, on s'en sert parfois. OK? Subjonctif passé aussi, c'est important.
OK? Ben, on va voir comment on peut conjuguer et construire le subjonctif, tout d'abord. Et après, je vais expliquer son utilisation. Dans n'importe quelle grammaire, on a besoin de deux choses. On a besoin de construction, et puis on a besoin de emploi. Ça veut dire comment on va utiliser cette grammaire. Bon, pour la partie de construction de subjonctif, vous devez vraiment faire attention. Je vais vous enseigner quelque chose de très intéressant. Alors, construction de subjonctif. Et comme ça, vous allez quasiment jamais avoir besoin de ouvrir le dictionnaire pour trouver la conjugaison parce que ça applique sur tous les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Mais attention, est-ce que vous vous souvenez de la grammaire est-ce que vous vous souvenez de la grammaire de futur simple? J'ai dit que presque tous les verbes suivent une seule règle, sauf les verbes spécifiques qui étaient irréguliers. Est-ce que vous vous en souvenez? Subjonctif aussi, c'est presque la même chose. Ça veut dire, avec le modèle que je vais vous présenter, vous allez pouvoir conjuguer les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe, tous les verbes, sauf quelques verbes spécifiques irréguliers. D'accord? So I'm repeating it. I'm going to give you a pattern. Using it, you will be able to conjugate every verb, either from the first, second, or third group, easily with this pattern. So they are all kind of regular because they are going to follow the same rule, the same pattern. The only verbs that are totally irregular, they are pretty much the same thing you saw in futur simple, and they are totally irregular, and we are going to define and learn their irregular form. So, je reviens ici, subjonctif, construction de subjonctif. Je commence par exemple avec le verbe venir. Oui, venir. Ok. Je viens conjuguer le verbe venir au présent. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle, viennent. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. Oui, tu as une question, Fariba? Oui, sur des utilisations de subjonctifs, c'est similaire de donner conseil à quelqu'un? Oui, c'est une très bonne question. Fariba, c'est un peu trop compliqué. Ok? Ce n'est pas si facile que ça. Je dois expliquer un peu plus. Mais faites attention, on est en train d'apprendre la construction. Construction, et après, on va voir avec emploi, ok, utilisation. Mais je suis d'accord que vous avez besoin de savoir l'emploi de subjonctif aussi. Le conseil aussi fait partie, ok? Mais ce n'est pas simplement le conseil, ok? Parce que le conseil, c'est avec conditionnel, conditionnel présent, conditionnel passé aussi, ok? Mais avec subjonctif, si je peux dire dans une seule phrase, vous exprimez votre incertitude et parfois vous exprimez votre certitude, ok? C'est vraiment bizarre.
le subjonctif. OK? Ayez un peu de patience, vous allez comprendre. D'accord, Paria? Oui. Have some patience. Ayez, ayez. Ayez un peu de patience, vous allez comprendre. Pour conjuguer subjonctif, vous allez conjuguer un verbe au présent. Et après, vous allez prendre troisième personne plurielle, le radical de troisième personne plurielle. Et vous allez aussi prendre le radical de première personne plurielle. Tchan, 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 da, 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 da. Alors, ça devient un peu difficile, compliqué. Et après, comment on va fonctionner? Venir, on va dire que je... Tchan, 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 tchan. Alors, que je vienne... oh my God, c'est trop compliqué, oui, je sais, mais ce n'est pas, on n'a pas de choix, c'est que ça. Voilà. Que je vienne, excusez, je voudrais changer la couleur pour que vous puissiez mieux voir. Oui, que je vienne, et après, je vais dire que tu viennes, que tu viennes. Qu'il vienne, que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, ok. Que nous venions, que nous venions. Je vais vous expliquer pourquoi ça change, ok? Mais vraiment, même sans mon explication aussi, vous allez comprendre la raison. Vous voyez le bleu, d'où vient le bleu? Tian, 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 d'ici, ok? Que nous venions, que, excusez, que vous veniez, et finalement, chan, 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 qu'ils viennent. نقاشی شد. Alors, c'est un peu trop bizarre, non? Qu'est-ce que nous faisons? Guys, we take the radical of the boot. Do you remember the boot? چکمه یادتونه? Est-ce que vous vous souvenez de چکمه? Nous prenons le radical de چکمه de troisième personne plurielle. Et nous prenons le radical de nous et vous de première personne plurielle. Je répète en persan. آیون داداشا برای اینکه ما اصلا بدونیم ریشه سوبژانکتیو از کجا بریم درش بیاریم استفاده کنیم باید توجه داشته باشیم که ریشه چکمه رو میریم از سوم شخص مفرد درش میاریم ریشه اسمش چیه نو و وو رو میریم از اول شخص جمع درش میاریم. Using this pattern, you will be able to conjugate every single verb except the irregular verbs. But I know some people may say, Mr. Rostami, for the first group, you don't even need to struggle this much.
because the root doesn't change. Parler. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Manger. Que je mange, que tu manges, qu'il mange, que nous mangions, que vous mangiez, qu'il mange, qu'elle mange. In the second group also, le radical de nous avec le radical de il, ça ne change pas. Alors, vous n'allez pas avoir de la casse-tête. You don't need to have a headache, okay? Because even here, in the second group, you say, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. That's the same thing. So you say que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez. Alors, j'écris ici, attention. Le radical de bot, ça veut dire quoi? Le radical de je, tu, il et il. OK, ça veut dire le bot. Vient, comes, provient, we provided, provient de la troisième personne plurielle de l'indicatif présent. OK? Et le radical de nous et vous, OK? Le radical de nous et vous provient de la première personne de l'indicatif présent. Maintenant, vous allez me poser, OK, ça, nous avons compris. Mais comment les terminaisons? En ce qui concerne les terminaisons de je te, il, OK. Je te, sont E, ES, E, ENT. Where did you see these terminaisons? In the first group, right? Je parle, tu parles, il parle et il parle. Je mange, tu manges, il mange, il mange. Alors, ça veut dire les terminaisons, les mêmes terminaisons des verbes du premier groupe. Ça veut dire les mêmes terminaisons des verbes du troisième groupe. Les mêmes termes. Et les terminaisons de nous et vous sont ion et ie. Where did you see these terminaisons before? Imparfait. 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 Oui. Alors, ça veut dire les mêmes terminaisons de l'imparfait. Les mêmes terminaisons de l'imparfait. یعنی اینجوری بهتون بگم خلاصتون کنم که این فرانسوی ها دهن سرویس les mêmes terminaisons de l'imparfait اومدن کل
گرامره که انگار تموم کردن رسیدن آخراش، گفتن حالا بیایم چجوری اینا رو خوب عذاب بدیم، از هر کدوم یه تیکه ور داریم یه گرامر جدید درست کنیم. OK? Mais vraiment, si vous ne comprenez pas le présent, si vous ne comprenez pas l'imparfait, si vous ne pouvez pas conjuguer un verbe à l'indicatif présent, vous ne pouvez pas conjuguer le subjonctif présent. C'est un peu bizarre ça, non? Alors, je demande à Mina. Mina, est-ce que tu es là, Mina? استاد بله من هستم ولی یه ذره هنوز متوجه نشدم چون که Je suis, شما je اگه suis میشه خواستم confuse. I'm confused. Je suis confused. Oui, pourquoi? Quelle est la question? بله میخواستم اگه میشه کلشو دوباره به زبون خودمون یه بار بی زحمت توضیح بدین از اول. Ah, ok. Pourquoi pas? به زبان شیرین پارسی. آیون داداشا. وجه التزامی یک وجهه، مثل اخباری، امری، شرطی و بقیه. اوکی؟ دو تا چیز درش میخوایم امروز کار کنیم: ساخت و استفاده. اوکی؟ برای ساخت وجه التزامی یا همین سوبژانکتیو تو فارسی ترجمه میشه التزامی، هیچ ربطی هم به التزام نداره راستش بخواین. اوکی؟ یعنی آدم فکر کنه که حتما دستور باید بدی، توش دستور هست بعضی جاها مثل ایل فو که، ولی عموما استفادهش ربطی به دستور نداره. برای ساختش یه فرمول کلی رو یاد میگیری که با اون میتونی افعال گروه 1 2 3 رو صرف کنی. فقط حواسمون باشه درست مثل آینده که یه سری از افعال بیقاعده بودن، کلا نتونستیم تو هیچ پترنی بندازیمشون، تو سوبژانکتیو هم یه سری فعلا هستن، 12 تا فعل معروف هستن که کلهم بیقاعدن، اونا رو جدا یاد خواهیم گرفت. ولی وقتی که بقیه فعل ها رو میخوایم چیز کنیم، یه پترنی به شما ارائه دادم. گفتم برای اینکه سوبژانکتیو رو بتونید صرف کنید، بیایید فعل رو به حال ساده اخباری صرف کنید، ریشه سوم شخص جمع اونو وردارید، در چکمه ازش استفاده کنید، je, tu, il و il. بعد ریشه اول شخص جمع رو هم وردارید، در نو و وو استفاده کنید. حالا چه شناسه‌ای بهش ببندی، چه ترمینزونی بهش ببندی، به چکمه EES ببند که مال همون گروه اول دیگه. به نو و وو هم ایون و ایه ببند، یعنی امپخفه. اینا رو گفتم، بعد تازه میخواستم بهت بگم داداش بریم یه چند تا صرف کنیم که تو گفتی نمیفهمی. وی نیما کستیون. اصلا فکر کنم اونجا که دستور ساختش رو نوشتین گروه سوم، نوشتین ترمینازون گروه سوم. Attention. Les terminaisons de je, tu, il, bot sont les mêmes terminaisons des verbes du... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci beaucoup. Du premier groupe. میگم چرا مینا به مشکل. Merci beaucoup. Alors, Je vous en prie. c'est très gentil. Alors, les terminaisons de je, tu, il sont EES, EENT, les mêmes terminaisons des verbes du premier groupe. Les terminaisons de nous et vous sont ion et ié, les mêmes terminaisons de l'imparfait. Maintenant, Bérim, on va voir quelques verbes simples. Par exemple, le verbe parler. Barré parler, you don't even need to go through all this because your root never changes. It's always P-A-R-L. So the only thing that you need to remember is, first, subjunctive is always, always, always started with que. Okay? Que je parle,
que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, Parlions. Parlions. que vous, Parliez. Parliez. qu'il parle. C'est ça. The only thing that you need to remember is it starts with que, and then le terminaison, c'est comme ça. E, E-S, E, ion, I-E, E-N-T. C'est bon? Alors, maintenant, s'il vous plaît, prenez votre stylo et conjuguez le verbe finir. Écrivez, finir. Ne regardez pas le tableau, OK? Ne regardez pas le tableau. Finir, qui n'a pas parlé du tout aujourd'hui? Paria, est-ce que tu peux conjuguer le verbe finir au subjonctif? Oui. Je, je finis Non, avec E. Euh, je finis, tu non. finis, Intier, non? paria. Tu dois conjuguer. Mina, tu veux conjuguer? Oui. Ok, vas-y. Que je finis. Non, Que non, non. Aïda? je finisse. Finisse. Ah, Finisse. Que je finisse. que Que je tu Finisse. finisse. Pourquoi? Que tu finisses. Pourquoi؟ finisses. دیدی او الان داره. برا بچه عشقا دیدی به مشکل خوردین چون اون پترن من رعایت نکردی فکر کردی اوکی گروه اول اونجوریه اینم بزنیم او بره داره. او اگر داره. نمیخوای بیفتی تو تله پترن منو رعایت کن همیشه بگو این دارم میدون سوم شخص جمعش چیه je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent اوکی فینیس. این پترن من خیلی دایرش بزرگه اوکی ولی اگه میخوای دایره کوچیک به بزرگ بری بدون گروه اول راحتی گروه دو حداقل تا نو باید بری نو نو برای کلش اونه پس میشه چی؟ پریا ازت خواهش کنم دوباره دقت کن که je Que finisse je finisse, que tu finis, ce finissez, que tu finisses euh, que il finisse, qu'il finisse nous, il que finit, nous que nous, il que nous finions, finissions finissions, vous finissiez, que vous que vous finissiez finissiez, qu'ils ils finissent, finissent finissent, ils finissent, finissent oui, 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 oui. on répète que je finisse que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. Alors, je crois que tout le monde... Zoom user, est-ce que tu veux parler? Je crois que c'est Leila. Non? Oui, Oui. bonjour. Bonjour Leila. Leila, est-ce que tu Bonjour. peux conjuguer le verbe choisir? Oui, que je, que je choisisse, Mhm. que tu choisisses, qu'ils choisissent, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'ils choisissent. Excellent, bravo. Que je choisisse, que tu choisisses, qu'ils choisissent, qu'elles choisissent, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'ils, qu'elles choisissent. Maintenant, je voudrais vous donner un exercice, ok? D'accord? On va ici
Et je vous demande de conjuguer les verbes devoir, prendre, conduire et euh, connaître et suivre au subjonctif. Allez-y. Vous avez 5 verbes. Je vous donne 3 minutes. OK? Et bien sûr, je vais arrêter l'enregistrement et après 3 minutes, on va recommencer. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous allez faire une pause et vous allez pratiquer vous aussi. OK. Bon, le verbe devoir. Charer, est-ce que tu peux conjuguer le verbe devoir? Que je dois, que tu dois, qu'il Est-ce que tu veux dire ça? Que je doive. tu dois, Attends. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il, que elle, tu doit. dois. Que je doive. Pourquoi doive? Parce que aux premières personnes, à la première personne, non, à la troisième personne plurielle de indicatif présent, tu dis je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il, elle doivent. C'est correct? C'est pourquoi vous Ok. dites que je doive, que Tu tu dois, doives. Continuez. qu'ils doivent, Qu'ils doivent. que nous devions, Bravo. Que nous devions. Ici, votre radical change. Votre terminaison aussi change. Les deux, c'est important. Alors, que nous devions. Votre radical aussi change parce que vous dites je dois, tu dois, il doit, elle doit, nous devons. Alors, que nous devions, que, que vous deviez, que vous deviez. Encore une fois ici, qu'ils doivent. qu'ils doivent. Encore une fois, ici, vous allez retourner à la même euh, forme que je, tu, il. OK? Pourquoi? Parce que ça fait partie de Chakme, de boot. N'est-ce pas? Oui. Alors, que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. ببخشید چکمه که میگین من میدونم چیا رو میگین ولی نمیدونم ببین منظورتون از شبیه چکمه کفشه چیه. دیگه اینو میگن چکمه اینجوری الان اینو هایلایتش کنم خب regardez ça va ressembler à un boat معروفه تو گرامر میگن چکمه بعد مثلا توی افعال گروه اول میگیم چکمه بی صداست چکمه رو تو هیچ وقت صدا نمیدی میگی je parle tu parles il parle elle parle آخرشو که یه اصطلاح مثلا بین معلم ها که ببین حالا شبیه کفش شد ولی اصولا باید بشه چکمه tu comprends maintenant tu comprends mieux بله مرسی. voilà c'est ça c'est comme une chaussure alors l- la, le comportement grammatical de ces 4 personnes sont toujours pareils, normalement, assez souvent pareils, ok? Pas toujours. Que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils, qu'elles doivent. Maintenant, prendre, خودت Leila Khanum, prendre que je prenne, que je prenne, bravo, tu te prennes, que tu prennes,
Qu'ils prennent. Qu'ils prennent. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent. Que, Agigofti, Que nous prenions. prenions, bravo. Parce que prendre change de radical. Que je prenne, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que Que vous vous preniez. preniez, Qu'ils prennent. qu'ils prennent, qu'ils prennent, qu'elles prennent. Bravo. Conduire, c'est pas si difficile que ça, c'est pas très difficile. Elham, conduire. Euh, que je conduise, Bravo. Que je conduise, que tu conduises, que tu conduises, qu'il conduise, qu'il conduise, que nous conduisions, que nous conduisions, que nous conduisions, que vous conduisiez, que vous conduisiez, qu'ils qu'ils conduisent. conduisent, que je conduise, que tu conduises, qu'ils conduisent, que nous conduisions, que vous conduisiez, qu'ils conduisent, qu'ils conduisent. Euh, Connaître Fariba. Que je connaisse. Mhm. Que je connaisse. در حالی که تو حال ساده میگی je connais, tu connais. Mais ici, que je connaisse. Que je connaisse, Que tu connaisses. que tu connaisses, Qu'ils connaissent. qu'ils connaissent, Que nous connaissions. qu'ils connaissent, que nous connaissions, Que que vous nous connaissiez. connaissions, que vous connaissiez, Qu'ils connaissent. qu'ils connaissent, qu'ils connaissent. Suivre. Je veux aller à Paria. Suivre. Que je Attends. Euh, suivre. Que je suive. Suive. Ah, que je suive. Bravo, Paria. Que tu, Que tu suives. que tu suives, Suive. Qu'il suive. qu'il suive, Qu'il suive. Qui nous que nous, suivions. que Qui nous nous suivions. suivions, Qui vous que vous suiviez. suiviez, Qu'ils qu'ils suivent, suivent. qui Suivent. suivent. Et Suivent. finalement, Sahar, voir. Agagofti. Que je vois ou Que je vois, euh, oui. que je vois, Que tu vois, que tu qu'il voit, vois, qu'il que voit. qu'il voit, Amambede, amambede. que nous voyons, Que nous nous voyons, voyions. تلفظ دقیق nous کن. Que nous voyons, voyions. Que nous voyions. que nous Ions. voyons, Mhm. oui. Que vous voyez, Que vous voyez, voyez. oui. Et finalement, Qu'il voit, qu'il voit, voit. au Voit. voit, que, Il voit. oui. Que je vois, que tu vois, qu'il Qu'il voit. Que voit. nous voyons, que vous voyez, qu'il voit. Très bien. Est-ce que c'est correct, les amis? Good. Just be patient a little bit more. Soyez patient un peu plus parce que
On va apprendre l'emploi aussi, mais au début, on doit apprendre les verbes irréguliers aussi. Okay, we need to learn some irregular verbs also. We don't have a choice. And do you remember I started the French with 4 fundamentally important verbs? Être, avoir, aller, faire. You know what? Whatever you see in the life, it's honestly just like a circle. Everything comes back, always. Life's like this. This is the philosophy of the life. So you start your learning process with these 4 fundamental verbs, and then you see that, oh, at the end also, they're coming back again, and they are irregular, and they're very important, okay? So, être, aller, avoir, être, avoir, aller, faire. Alors, être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Avoir. Que j'ai. Que tu es. Qu'il est. Qu'elle est. Qu'on est. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'ils aient. Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est. Père. Père. Que je... Ah, allez, allez. Tout d'abord, allez. 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 Que j'aille. Que tu ailles. Qu'il aille. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille. Que nous allions. Yo. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'ils aillent. Faire. Que je fasse. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'il fasse. Que nous fassions. Que vous fassiez. Qu'il fasse. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Alors, les 4 très importants verbes, les 4 verbes très importants que vous voyez ici, vous allez les apprendre. Vous allez écrire sur des post-it, sur des stickers, et vous allez essayer de jeter un coup d'œil tout le temps sur des verbes, leur écriture, et vous allez les mémoriser. S'il vous plaît, c'est important, ok? Un autre verbe très important, c'est le verbe savoir. Vous, vous en aurez besoin pour passer votre examen de TCF ou TF, ok? Que je sache, que tu saches. Vous voyez que les terminaisons ne changent pas. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle sache. Et
il y a un peu plus de verbes irréguliers comme vouloir, pouvoir. Pouvoir aussi, c'est important puisque on va l'apprendre aussi. Pouvoir. C'est quoi pouvoir, Jawad? Est-ce que tu le connais? Ok, on n'a pas dans à trouver. Pouvoir. Non. Je puisse, c'est Que quoi? je puisse. Bravo. Que je puisse. Que tu puisses. Qu'il puisse. Hmm? Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'il puisse, que nous puissions, que nous puissions, que vous puissiez et qu'il puisse. خب آیان داداشا از من به شما نصیحت چون چیزتونم نزدیک امتحانتون 1 2 3 4 5 6 بقیه افعال بیقاعده سوبژانکتیف رو که خیلی هم محدود موندن زیاد نموندن مثل بارون باریدن qu'il pleuve falloir qu'il faille نمیتونم vouloir vouloir. que je veuille حالا اینا رو میزنم کنار این 6 تا خیلی مهمه میخوای نمره بگیرید تو آزمونتون اینا رو یاد بگیرید و برگ کنید به اصطلاح بکنید تو رخ به چشم بیاد که من اینا رو بلدم ولی یه افسانه ای مد شده که اونم اینه که اگر تو در آزمون TCF سوبژانکتیو استفاده نکنی B2 نمیشی چرت و پرت مطلقه استفاده هم نکردی no problem اوکی ولی اگه بتونی یه جایی که درست وقتشه استفاده کنی خیلی عالیه چون اگه وقتش نیست استفاده میکنی معلومه داری خودتو لوس کردی اینو از بک کردی اون لحظه بگی که مثلا ما رو خر کنی یا مثلا باید بخوره به اون جایی که باید بخوره سکاقک ولی تو رایتینگ خیلی جذابتره اگه بتونی بخش گاهی استفاده کنی نه تو سپیکینگ هم همینطور 100% ولی باید بدونی کجا alors pour que je puisse expliquer نگاه کنید الان این عشقه اینو میتونید توی رایتینگ هاتون استفاده کنید pour que je puisse expliquer pour que je puisse l'expliquer que je puisse l'expliquer avec détail j'aimerais me référer à une j'aimerais d'abord me référer à une citation célèbre d'un auteur mondialement connu, Victor Hugo. من جاتون باشم میرم یه چیزی هم سرچ میکنم از چت جی پی تی une citation célèbre mondiale un auteur français mondialement connu, Victor Hugo, qui dit quotation بسته بیا این شد یه رایتینگ دیگه بردار بذار اونجا حالشو ببر که pour que je puisse l'expliquer avec détail en détail pour que je puisse l'expliquer en détail بچه‌ای که فردا با من کلاس دارن یادشون هست که من گفتم چقدر ریویزیون مهمه توی رایتینگ الان میبینید من دارم ریویزه میکنم خودم رو بهتر میکنم pour que je puisse l'expliquer en détail j'aimerais d'abord me référer à une citation célèbre d'un auteur français mondialement connu Victor Hugo qui dit bah, révision c'est important alors pour que je puisse برای اینکه آیون داداشا
در زبان فارسی شما میگید برای اینکه میتونم یا برای اینکه بتونم. بتونم یه ب میندازی تنگش. اوکی؟ ولی میگی برای توانستن اینکه pour plus infinitif. Pour que plus une phrase au subjonctif. C'est correct? Pour plus non aussi. Pour pronom, par exemple, pour moi. Pour mon frère. Ok? Ça, c'est correct. Mais avec pour que, vous utilisez une phrase complète au subjonctif. C'est correct? Ok. Pour que je puisse continuer, je vais arrêter la vidéo ici et je vais commencer une autre vidéo parce que dans l'autre vidéo, je vais parler de l'emploi, utilisation de subjonctif. D'accord? Alors, suivez-nous dans la vidéo prochaine.